Bonjour à tous, bienvenue pour une petite vidéo un peu particulière. On va parler de production, pas de vente pour une fois. On est à 10 jours plus ou moins de la Toussaint, donc on avait envie de vous emmener dans les serres où sont produits certains des végétaux qu'on vend. Toussaint, chrysanthème, voilà. Là, c'est des serres de chrysanthème traditionnelles. Alors voilà, j'avais envie de mettre un peu un point sur le côté traditionnel et les différences entre traditionnel, multifleurs, les choses comme ça. Une chrysanthème traditionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qu'on va cultiver d'une manière très particulière. Quelle est cette particularité? On y va. C'est des grosses fleurs, des très grosses fleurs. Et pour obtenir ce résultat en très grosses fleurs, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut que les autres fleurs soient enlevées. Donc en fait, tout l'été, on va enlever les boutons supplémentaires. Je vais vous le montrer là sur une plante comme ça, hop, que je vais avancer. Donc en fait, voilà. La plante, naturellement, elle pousse, elle fait pas mal de boutons. Vous voyez, on les voit là. Alors là, à cette période, on les voit moins parce qu'on a déjà beaucoup ébourgeonné, mais tous les boutons supplémentaires, on les enlève manuellement. C'est un travail, vous imaginez, qui est assez long et assez fastidieux. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ces catégories de plantes sont un petit peu moins présentes, alors qu'il y a une dizaine d'années, on en voyait vraiment de partout. C'est que c'est une culture compliquée. Et c'est aussi une culture qui est un petit peu plus coûteuse que le multifleur, dans le sens où on va utiliser une bouture pour chaque fleur. On pourrait faire ce qu'on appelle une chrysanthème dirigée, avoir une bouture qu'on pince et qui va ramifier et avoir plusieurs fleurs sur la même bouture, mais là on aurait un résultat avec une fleur beaucoup moins grosse. Donc il y a vraiment un point d'honneur mis sur l'aspect traditionnel et très grosses fleurs. Bon, telles que vous les voyez là, elles ne sont pas encore énormes. On est à 10 jours de la Toussaint, le produit n'est pas encore tout à fait fini. La fleur finale ressemble un peu plus au jaune qu'on aperçoit là-bas et encore, elles ont encore de quoi doubler, voire tripler de volume. Voilà. Donc c'est vraiment de la chrysanthème traditionnelle qu'on cultive ici, enfin qui est cultivée ici. On est vraiment fiers de cette production et c'est des produits qu'on aura pendant toute la Toussaint. Bon, vous amenez ici parce que voilà, ça donne une idée des volumes. Typiquement, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait de la traditionnelle, on ne fait pas de multifleurs. Vous apercevez tout au fond une petite série de multifleurs. Je vais vous expliquer un petit peu les différences de culture avec une multifleur. La différence principale, en fait, on va passer un peu dans l'allée. Hop là. Vous voyez, l'aspect n'a rien à voir, les fleurs sont beaucoup plus petites. On utilise moins de boutures, on va les pincer plusieurs fois pour que la plante soit bien ramifiée, pour qu'elle fasse beaucoup plus de fleurs, et qui sont bien sûr beaucoup plus petites. Ça coûte moins cher à produire, donc pour le même volume, ça coûte aussi un peu moins cher à vendre. Et puis c'est un petit peu moins cassant. C'est aussi une des raisons pour laquelle on vend plus de multifleurs que de traditionnels. Pour autant, et c'est un avis personnel, je pense qu'une grosse fleur, ça a quand même une esthétique supérieure. C'est juste personnel, ça, chacun est libre, bien sûr, de penser ce qu'il veut. Donc voilà, là vous pouvez voir quelques couleurs. Bon, la couleur dominante, c'est le jaune et le blanc, les couleurs dominantes. On a un peu de rouge et de rose, mais je vais vous montrer d'autres tunnels pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée des couleurs. Voilà, on va s'avancer. Donc là, il y a 6 tunnels, je crois. Je vais tous vous les montrer. Et puis voilà. Donc là, ils sont fermés. L'année dernière, on avait fait une vidéo à cet endroit-là. Les tunnels n'étaient pas fermés. Là, à cause de la chaleur, on est plutôt en retard sur les couleurs parce que le chrysanthème est une plante un petit peu particulière. On appelle ça nictipériodique. C'est-à-dire que ce qui fait la floraison, c'est le fait que les jours se raccourcissent et que la température baisse. Or, la température n'a pas beaucoup baissé ces dernières semaines par rapport à l'été. Donc c'est ce qui explique aussi que par exemple dans la serre qu'on va voir ici, elle n'est pas aussi colorée que ce qu'on aimerait à cette période. On n'a pas des grosses inquiétudes sur le fait qu'à la Toussaint ce soit prêt, dans la mesure où ça a vraiment beaucoup bougé ces dernières semaines. Typiquement, il y a encore 10 jours, toutes les fleurs étaient comme ça, c'est-à-dire qu'on voit à peine la couleur. Et là, on commence vraiment à avoir des boutons qui sortent et tout. Et on a des tunnels un petit peu plus aérés et moins chauds, où on a des fleurs qui sont presque bonnes à vendre dès maintenant. Et d'ailleurs, en vente au magasin, on a de la multifleur très jolie, bien fleurie. Voilà. Donc il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport à ce côté vert. On en avait beaucoup plus il y a 10 jours que maintenant. On a été vraiment rassuré par les nuits fraîches en fait, de ces derniers jours. Voilà, donc ça c'est un des tunnels de production de multifleurs.
On en a beaucoup d'autres, hein. Voilà. Je vais vous montrer maintenant les autres couleurs traditionnelles qu'on a et les autres tailles aussi, parce que le premier tunnel, donc celui dont on sort qui est là, c'était de la grosse coupe, entre 13 et 15 fleurs par coupe. Après, on va faire du 9 fleurs et du 5 fleurs. L'idée, c'est d'avoir un peu toutes les possibilités de prix et pas de se tenir à des budgets élevés, parce que c'est vrai qu'une 13 fleurs, ça coûte 19,90 €. Une 5 fleurs coûte 9,90 €, donc on est quand même sur des budgets complètement abordables. Bon, je ne m'attarde pas trop sur celle-ci, elle est toute jaune. C'est la couleur la plus vendue, c'est la plus lumineuse. Un petit peu de jaune orangé au fond. Voilà. Petite anecdote sur le... Je ne sais pas si on le voit à la caméra, non, je vous le montrerai peut-être plus tard. Ah non, si, allez, on va s'avancer dans celui-là. Je ne crois pas qu'il y en ait dans l'autre. Une petite anecdote sur le côté un peu biologique de la production. Alors, on n'est pas certifié production biologique, ça c'est important. Pour autant, on essaye de faire le moins de traitements possible. Et en fait, cet instrument-là, qui n'est pas très très joli à voir, permet en fait de quantifier tous les insectes présents, et notamment aussi de piéger les ravageurs. Et après, la tendance du moment, enfin depuis quelques années, ça va être, au lieu de faire des produits de traitement chimiques, vu qu'on a par piégeage, on arrive à identifier les populations de ravageurs, du thrips, des choses comme ça, enfin il n'y en a pas trop sur chrysanthème, mais on identifie les ravageurs et après on va intégrer dans la serre le ravageur naturel. Donc c'est super intéressant parce que ça permet vraiment de limiter énormément les produits phytosanitaires. Pour information, notamment sur les productions de tomates au printemps, alors on n'est pas du tout dans la saison, mais ça va faire je crois 4 ans qu'on n'a pas utilisé de produits de traitement, sans pour autant avoir l'agrément bio, parce que l'agrément bio c'est un cahier des charges qui est très compliqué et auquel il faut plusieurs années pour réussir à l'obtenir. Mais en tout cas, on est vraiment soucieux de ça et dans un cadre le plus soucieux de l'environnement possible. Voilà. Je vais vous montrer une petite serre de pensée. Alors la pensée, c'est aussi du très traditionnel, mais bon, ça mérite d'être vu. Hop. Voilà. Bon, la pensée, là on a commencé à en vendre depuis bientôt 1 mois, malgré la chaleur, on arrive, il fait pas trop chaud pour les mettre. Donc voilà, c'est pour ça que le tunnel, le devant est un petit peu vide. On va quand même aller voir au fond parce qu'il est beaucoup, on se rend mieux compte de la qualité de la production. Mais donc la pensée, le gros intérêt de cette plante, c'est qu'elle ne gèle pas et c'est qu'elle est en fleurs en gros tout l'hiver. Alors dans les périodes de gelée, elle s'affaisse un petit peu, elle gèle partiellement, mais elle repart au printemps. Donc c'est vraiment une plante, ce qu'on appelle une bisannuelle, donc elle a 2 floraisons dans l'année et qui dure très longtemps. Ça ne coûte pas très cher. On est sur des végétaux qu'on utilise surtout en jardinière, des choses comme ça. Donc là, c'est une production en godet, hein, du petit godet de petite taille, c'est quelque chose qui vaut 60 centimes en gros. Mais après, on fait aussi du prêt-à-poser. On fait de la jardinière toute prête, on fait de la coupe toute prête, on fait de la suspension aussi toute prête. Et puis, on peut vous composer, si vous venez au magasin, si vous voulez une coupe et qu'il n'y a pas les couleurs qu'il vous faut, on peut tout à fait vous composer une coupe avec des pensées ou même avec d'autres choses, hein. On reviendra sur le fait qu'on fait beaucoup de compositions sur mesure, mais ça, on le fait toute l'année, mais pour la Toussaint également. Donc voilà, la pensée, c'est vraiment une plante intéressante qui se vend un petit peu moins qu'avant. Parce qu'elle a ce côté traditionnel, mais pour autant qu'il y a très peu d'équivalent en termes de durée de floraison en hiver. C'est toujours pareil, on aimerait révolutionner le genre avec des végétaux pas vus et qui fleuriraient tout le temps, mais on n'a pas encore ça. Donc la pensée est une super solution pour mettre de la couleur sur vos balcons également. Voilà. Donc ça vous donne un aperçu de la production, sachant que ce n'est pas le seul lieu où elles sont produites. On a aussi des tunnels voilà, où il y a les coupes, les jardinières dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, et puis on va finir le tunnel, le dernier là-bas. C'est justement les petites traditionnelles 5 boutons dont je vous parlais, enfin 5 fleurs. Je vais vous les montrer, ça vous donnera une idée du volume que vous pouvez avoir pour une dizaine d'euros en traditionnel. Voilà. Hop, on va passer là. On va fermer. Donc voilà. Comme je vous disais, au niveau des aérations et de l'été, on est un peu obligé de jouer sur les aérations, de pas mal tricher pour réguler les températures, pour optimiser la durée de floraison. Voilà. Ah non, je croyais qu'il y avait des 5 fleurs, en fait c'est encore de la 7 fleurs. Donc bon là on est sur des modèles à 14,90. Donc c'est de la 6-7 fleurs. Voilà. Et après on a un petit modèle, mais ouais non, il est dans le tunnel de l'autre côté de la route, je me suis trompé. Voilà.
Bon, tout ça pour dire que la gamme est quand même vraiment très large. Bon, qu'est-ce que je vous montre pas? Je vous montre pas les cyclamens, ils sont carrément de l'autre côté de la route aussi, je vous épargne ça. Je vous montre pas les petits pots de multifleurs. On a un petit pot de 15 qui fait à peu près 30 cm de diamètre de plante qu'on va vendre 2,50 € pour vraiment avoir du volume pour peu cher. Je vous montre pas non plus les coupes de pensée, toutes ces choses-là, mais il n'y a pas de problème, on aura bien évidemment tout ça. Là, c'était vraiment une vidéo production, la chose sur laquelle j'avais envie de mettre l'accent et puis qu'on ne fait peut-être pas assez. Moi, personnellement, je suis petit-fils d'horticulteur. Je connais la production, je ne suis pas qu'un vendeur. Donc, sur les aspects techniques, sur les aspects de culture, il ne faut pas hésiter à nous solliciter là-dessus. C'est un petit peu notre force quand même de savoir comment on crée une plante, entre guillemets, de la bouture jusqu'au produit fini. Et puis forcément, ça nous aide beaucoup à vous donner un conseil plus adapté, en magasin. Néline, qui travaille avec moi, a été formée en horticulture. Donc elle a un BEP production, donc c'est pareil, elle est très attachée à ça. Et puis moi, je mets un gros point d'honneur personnel à ce que tous mes salariés soient aient vraiment cette fibre un peu de production quand même, qui est très très importante. Et c'est vrai, on en est fiers, mais on n'en parle pas tant que ça. Donc c'était, je trouvais, une bonne occasion, même si la Toussaint, c'est pas la plus festive des fêtes, je trouvais que c'était intéressant. Voilà, maintenant on va avoir un super week-end ensoleillé, donc on va espérer vous voir nombreux. Et puis en anticipation, je vous souhaite un bon week-end.